Ouais les man, du coup là je viens d'arriver sur le premier lieu du road trip. On est au lac du Gers. Et c'est stylé de ouf, il y a son père. Swim with the little fish in the plate, lobster fish. Cigarette after sip, cigarette after drink. Swim with the little fish in the plate, lobster fish. Cigarette after sip, cigarette. Pour la deuxième étape, parce que j'avoue j'ai pas filmé la première, du road trip direction Bulgarie. Ouais, donc là on est dans les Vosges, on fait le col de Sélestat. Et regardez-moi comment c'est magnifique. Regardez-moi comment c'est magnifique. Et c'est ici qu'on mange. Petit réchaud, les bails. Et là ici, hop, t'as la 106, hop, et la caravane. Bon, effectivement, dans le col là, avec la 106 et la caravane, je suis en troisième, je dépasse pas 50, mais bon, on est là pour le kiff. Tu connais. I'm well arrived in Fribourg, you know. Coming back from the black hole, and you never wanna know. Have a diamond in my hand, and that's not me, was winging the hand. Let's do it, I'm of the exile. Lost in the immensity of my thoughts. If I do it fine. If I do it, give me another exile. Another exile. Flower on your tombstone. Et yo, ça dit quoi? Du coup là, bon, j'ai pas repris la cam depuis, mais je suis parti. On est parti là avec Alman de Fribourg ce matin, et on est arrivé à Hurlingen, je crois. C'est sur le lac de Constance au début et tout machin. Du coup là j'ai trouvé une petite place pour garer la 106 et la caravane. Et voilà. D'ailleurs faut que je vous montre un truc, attendez je vous reprends. Regardez-moi ça. En gros là je mets le trajet sur la 106. Donc j'ai pas encore mis Hurlingen mais je vais le mettre. Peut-être mettre juste lac de Constance, je sais pas. En gros là ça va faire tout ça genre. Et ouais, ici, je vous ai pas dit, il fait super froid, genre. Ce matin, je me suis réveillé, genre, il devait faire genre -1. J'avais pas pensé à couper l'éthanol un peu au sans-plomb. Du coup, j'ai galéré un peu pour démarrer. Je me suis dit, ouais, j'espère que je vais pas niquer encore la batterie. Ouais, désolé les mecs, mais j'ai pas sorti le stabilisateur, mais regardez les maisons de ouf. Ça, c'est juste, en fait, là, c'est juste sur les bords du lac, genre. Et en fait, de l'autre côté, en fait, genre, là-bas, c'est la Suisse. Voilà, on voit un cabanon, mais... En gros, de l'autre côté, c'est la Suisse. Et là, clairement, tu vois clairement sur la plaque. Je te fais le petit zoom, mon pote. C'est clairement des Suisses. Donc, à mon avis, viens habiter là parce que c'est moins cher. Mais bon, ça doit déjà être beaucoup trop cher pour un mec comme moi. On est sur la route, là, en direction de l'Autriche. On est encore en Allemagne. Bon, les gars, évidemment, aujourd'hui, c'est pâtes. Avec la sauce bolo. Mais aujourd'hui, c'est le luxe. On a du thon dans la sauce bolo. Et même un petit flan. La 106, les gars, elle tient la 106. On est dans les Alpes et tout. On fait de la montagne, elle aime bien. Elle tient la 106. C'est pour tous les détracteurs de ma 106 qui m'ont dit ouais, non mais t'es fou, tu pars avec ta 106 et tout. I think I'm losing my way, I think I'm losing my soul, I think I'm losing my brain in front of the bar. Music makes me feel good, music makes me dream, music the cry of my soul, music will makes me win. I think I'm losing my way. Voilà les mains, du coup là on est à Noders en Autriche. Et de base j'avais prévu de dormir là mais il fait froid sa mère, du coup je vais continuer ma petite aventure. La 106 les gars. La 106 tient parfaitement bien à la montagne, je suis choqué. Et du coup là je vais continuer jusqu'en Italie, on va descendre jusqu'à Bolzano ce soir. Aujourd'hui on roule, c'est de la route aujourd'hui. Et la 106 tient les gars, c'est incroyable.
I came from the Middle Age, low mentality. What you're doing for the new year? Poppy music. Stop past my time asking me what's legitimate. But what I reach is thinking great. To be slave all my life. The snow is good, Sorry, Haman. I'm not interested. I put my heart on the sign. When with that word I'm dealing, I can't let my emotion decide for me. I can't let their madness have the control on me. Bien sûr j'ai des cartes en main, bien sûr j'ai des cartes à jouer. Je suis dans la city, dans le froid, le poppy m'aide à tchatcher. Hey yo les man, du coup là je me réveille vite fait et j'ai pas filmé hier soir parce que c'était la galère, je suis arrivé de nuit, il pleuvait et tout. J'ai fait 10 km à 35 km/h en deuxième à 3000 tours frère, j'ai cru que la voiture allait exploser. C'était chaud, mais en vrai ça l'a fait. Là on est dans une forêt de sapins, j'aime trop les sapins, c'est la forêt de sapins, c'est ma vie. Je rêve d'avoir un terrain avec une forêt de sapins plus tard dans ma vie. Là tu vois juste là avec un caillou ici, en méditation all days. Avec une vue comme ça là. Ah, c'est dommage, il y a de la brume, mais bon, c'est la vie. Ah, c'est mountain. Et voilà, 130 000, tout pile là. Regardez-moi ça, comment c'est pas beau. Oh là 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 là. Ouais les mecs, du coup là, on vient d'arriver à Trieste. Y'a Halman qui vit sa best life here. Really brother. Look at me that fire. Look at me Hammond. But I have bad news for me. The meat that I bought is smell very bad, and I think I will cook it and give to Halman. Bon les gars, première galère de la journée, je voulais aller à la piscine et je me suis trompé. Je suis dans des immeubles en Italie et je suis bloqué dans un parking là. Enfin genre je suis pas bloqué mais genre il va falloir que je manœuvre comme un enculé pour sortir et tout. Bon bref. Mais bon, on prend ça avec plaisir. On est des manœuvreurs fous. C'est bon les gars, on est sorti des problèmes sans avoir rien abîmé. Quel conducteur! And I think there it's Italy, where we came from. And that's the fisherman. Au niveau de la mer à Pola, à Pula, en gros. Et donc déjà c'est méga stylé déjà. Regardez où je suis au bord de la mer. Et regardez la couleur de l'eau là-bas, incroyable. Ah bon c'est stylé, il y a Saint-Père vu que c'est hors saison, c'est trop bien. Du coup je pense que ce soir ça va dormir par là, quelque part par là. Et clairement là j'ai le démon de ne pas avoir pris ma canne à pêche. Je savais qu'il fallait que je la prenne, je me suis dit non vas-y c'est rien, je vais avoir la flemme et tout. Au final j'ai trop le démon parce que là ça aurait été trop bien. Je pense qu'elle est là, ma petite chaise qui est chouette camping. La canne, et vas-y que ça lance, putain. Swim with the little fish in the plate, lobster fish. Cigarette after sun, cigarette after dream. Swim with the little fish in the plate, lobster fish. Cigarette after sun. They think I'm crazy, yeah, I'm crazy. But I never wanna hurt anybody. Just jumping on me in the Airbnb. In the Airbnb. Life is simple, my brother, improve yourself. Slipping looks, slipping dust, try to wanna be the same. Life is simple, my brother, improve yourself. Slipping looks, slipping dust, try to wanna be the same. Shut the door. Je suis sur le toit de l'aquarium et en fait c'est un vieux fort qu'ils ont retapé à l'intérieur et tout. Ils ont fait un aquarium dedans, c'est en deux parties et c'est vraiment stylé. Et il y a une vue de fou aussi. Je sais pas si je peux vous montrer. Allez, je vais vous faire le petit changement de cam. En fait on voit tout ça. Et du coup ouais non en vrai c'est vrai que pour l'instant sur le voyage j'avais pas forcément d'endroit à conseiller qui était cool et tout, mais là franchement ici, partez là-bas les mecs, vous ne serez pas déçus. Ouais les man, du coup là on vient d'arriver à Rijeka avec Hammond. Je me suis garé et tout, et en fait je me suis garé en hauteur, du coup faut que je descende de genre 500 marches. Je sais pas si j'aurai la déterre de la remonter tout à l'heure, peut-être je vais prendre un bus, mais moi avec Hammond c'est chaud. Du coup là je vous montre la view, c'est magnifique. Hop là. It's a little bit the same of last moment.
Ouais les man, je vous prends avec ce coucher de soleil magnifique. Bon, vous voyez pas le soleil, vous avez juste une boule. La petite 106 elle est là-bas sous les pins. J'espère on va pas se faire tège. Je sais pas si c'est un endroit où on a le droit de se mettre ou pas. Parce que ça a l'air d'être plus touristique ici. En gros là je suis vraiment sur la côte, j'ai fait que de la côte aujourd'hui. Route magnifique les gars, pour tous les drivers. Route magnifique. C'est bien que cette vue mec. Et là dites-vous que cette vue, j'ai vu cette vue pendant 150 bornes en roulant comme ça avec les lacets et tout comme ça, c'était énorme. Demain on va au parc national de Kirka. On est à peu près à 1h30, 2h de drive. Donc vu qu'en ce moment je me lève à 8h mec. Là on y est pour 10h, on va faire la balade, on va aller voir les chutes d'eau et tout machin. Là c'est un bar. Mais après en fait c'est comme plein de trucs, c'est genre c'est là vu qu'on est hors saison, enfin qu'il y a quasiment rien qui est ouvert. Les montagnes. Regardez. Allemande qui a d'ailleurs vomi dans la voiture. Parce qu'elle a cru bon ce midi de manger de l'herbe. Il y avait beaucoup de virages, elle a fini par faire. Ouais les gars, du coup là je fais la vidéo vite fait, je vous ai pas repris depuis ce matin, mais genre en gros je suis parti de là où j'étais, je me dirige vers le parc national de Kirka, enfin je suis dedans là. Et en fait, vous voyez ces petites merdes là, les trucs qui tiennent, et ben en fait toutes les accroches elles sont barrées, et de ce côté aussi. Et du coup en fait quand je roule, genre la caravane elle s'élève comme ça, du coup c'est un peu gangsteuse. Du coup là ça va essayer de trouver un garage pour essayer de mettre des vis, enfin je sais pas trop quoi. Voilà, première galère de la journée. Et c'est... frère. Et il y a un mec qui a fait me rentrer dedans avec un autocar, mais tranquille. Ouais, du coup, là, je pense à vous faire le petit update. Regardez, en fait, il a fait un truc simple. Il a pris le truc là. Enfin, il a pris ce truc là. Il l'a vissé ici, au haut. Il voulait qu'il soit là. Après, il a mis une ficelle, quoi. Regardez-moi ce point de vue. Salut. Merci frère de me laisser passer. Mini back. C'est bien. My life is here, I can't flee. If God wants, I can see the future in the cyberspace. You feel me? We're only beings of dust, and you know that. If they speak about me, then you know why. I don't care of them, I'm focused on myself. Will never step aside, I wanna speak with them. They hide the truth for a few times of peace. But when you die, it's for eternity. But when you die, it's for eternity. For eternity. I don't know if Babylon exists, but I'm sure if it exists, it ends up whining. Life's not really black and not really white. She's more color gray from time to time, shining like a roller coaster. Then I'm roller coasting like a roller coaster. Then I'm roller coasting like a roller coaster. Then I'm roller coasting like a roller coaster. Then I'm roller coasting. Voilà les gars, Kirka c'est fini sur cette superbe image. En fait en Croatie c'est un peu chiant, on n'a pas le droit de dormir la nuit dans les parcs nationaux et genre les frontières sont un peu fines et tout, ils essaient de jouer avec ça pour que les des amendes, de ce que j'ai compris.
Du coup là je vais prendre la direction de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Ça continue de rouler, pas sur bitume cette nuit les gars. Ouais les gars, je vous fais une petite update. En fait là je suis en plein Sarajevo, j'ai pas de connexion. Genre sur la route ils m'ont dit free, ouais vous êtes déjà à 60 € dépassé, du coup on vous a coupé. Ce à quoi j'ai dit très bien, parfait. Sauf que là je suis en plein Sarajevo, j'ai plus de Google Maps, j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien. Et c'est même pas la même monnaie. Donc, du coup là mon plan c'est d'essayer de garer quelque part. De trouver quelqu'un. De lui dire frère fais-moi un partage de co. Je prends ma direction et je te laisse en paix. C'est ça le délire. Bon les mecs, petite galère, on a perdu Almond. Almond a suivi des marcheurs et elle est partie dans la montagne avec des marcheurs. Du coup on part la chercher là. Je suis pas très inquiet, je sais qu'elle voulait faire une petite balade avec des gens. Au pire elle redescendra toute seule d'elle-même avec les gens parce que les gens sont garés juste à côté de là où je dors, donc voilà. Mais casse les couilles cette petite connasse. Bon les gars, j'en profite pendant que je cherche Almond pour vous montrer la view. Et c'est vraiment magnifique. Je vous tourne ça. Du coup les gars c'est bon, je viens de récupérer Almond comme prévu, elle était partie avec les promeneurs, elle s'est barrée de 9h à 16h cette conne. J'ai même eu le temps d'aller faire un tour en centre-ville sans elle. Et là je viens d'aller sur le chemin, je l'ai retrouvée. Je vous ai pas repris, mais là je suis en Bosnie, en montagne, et il y a une route qui est fermée, du coup on fait de la route de terre avec la 106 et la caravane, et je vais vous montrer ça, c'est vraiment un délire. Et en gros là ça fait allez, 1 km ou 2 que je roule et il reste encore 15 km à faire comme ça. Regarde l'état de la caravane, ton truc. Je sais pas si tu vois bien. Là-bas peut-être. Tu vois elle est toute marron. Les gars, la voiture s'est éteinte en plein tunnel dans les montagnes, j'ai plus de voiture. Il faut que je regarde si la cosse elle est toujours bien connectée ou pas. Oula, il fait chaud là-dedans. Ah non, la cosse elle s'est enlevée, c'est pour ça. C'est bon, c'est reparti les gars, c'est reparti. What's up? Du coup là on vient d'arriver dans la baie de Kotor et comme vous pouvez voir c'est trop magnifique. T'es contente Almond? T'es contente Almond? Je sais pas si vous la voyez, bon bref. Ah, c'est trop bien les gars, je vais vous tourner la cam, je vais faire un petit plan vite fait mais c'est trop énervé. Yo les man, du coup là je viens d'arriver, putain j'ai usé de l'embrayage pour venir ici. J'ai usé de l'embrayage, je te le dis mon gars, mais là la 106 elle est dans un petit coin vraiment chill. Et je viens de demander, je voulais mettre genre sur l'herbe là, mais ils m'ont dit ah c'est sûrement privé et tout, vas-y ça se fait pas tu vois. Ce que j'ai dit, je leur ai dit c'est exactement pour ça que je demandais tout, vas-y je veux pas de galère tu vois. Mais c'est clairement magnifique, je vous ai encore décoté un coin les gars. Merci à Park Fortnite les gars. Ah je vais vous emmener, je vais vous faire monter sur le petit truc et tout là. Hop là. Faut que je me gare mieux pour pas déranger et tout. Si jamais il y a des gens qui viennent. Tac. Enfin, mon frère, je suis trop content du camp. Je suis un peu déçu de Kotor parce que Kotor, genre, c'est beau et tout, mais en fait, il y a une route européenne qui passe en plein milieu et du coup, c'est un peu claqué du coup. Ah, il y a encore aussi des super arbres devant. En gros, là, vous voyez le délire quoi. Je vais essayer de zoomer un peu. Ouais, voilà. C'est la porte. Il faut fermer pour voir ça. Sarajevo. Hop. Les pneus là c'est surtout la caravane en fait les gars. Tac. Réveil au cimetière. C'est vraiment beautiful. En plus il est même pas encore 7h. T'as vu comment j'arrive à me lever tôt mec. Incroyable. Ça va Almond? Yeah. Bon les gars, je sais, vous allez me dire quoi? Tu fais encore de la haute montagne avec ta 106 et ta caravane? Oui, je fais encore de la haute montagne, désolé maman. Mais regardez-moi cette vue. Là, je suis entre le Monténégro et le Kosovo. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Ça claque, hein. Moi là, en plus, là, c'est le premier orage que je me tape. Là. Enfin, c'est pas un orage pour l'instant, mais ça pourrait bien tourner en orage. C'est sympa. Et entendez-moi ce moteur qui rugit, là. Ah, c'est magnifique. Ça, c'était de la mécanique, ça, hein. Ça, c'est un message à Peugeot, ça. Ces enfoirés de chez Peugeot, là. Qui nous font des purs techs de merde maintenant là. Regardez ce que vous étiez capable de faire les gars. Voilà, des 60 chevaux qui traquent cette caravane bordel. Qu'est-ce que vous nous faites maintenant là? Avec vos purs techs de mes couilles là. Hein? Après on se demande pourquoi la France ne rayonne plus à l'international. Non mais merde quoi, merde. Hein Almond? On est d'accord Almond? Bah oui Almond. Bah oui on est bien d'accord Almond. Un renard.
Putain, c'est la première fois de ma vie que j'en vois un aussi près comme ça. Je viens de passer la frontière du Monténégro, je vais bientôt arriver à celle du Kosovo et regardez en fait il y a 1 mètre, il y a quasiment, je sais pas s'il y a 1 mètre mais il y a 50 cm de neige genre. Hey yo. Du coup, bah, j'avoue j'ai fait un gros creux de film là. Mais en gros hier matin j'étais à Kotor, Monténégro. Et là ce matin je suis en Bulgarie. À peu près 12 heures de route j'ai fait hier. Je vais vous expliquer. En gros en fait c'est parce que en gros je suis parti du Monténégro, je suis allé à Podgorica, j'ai pris ma douche là-bas, j'ai fait un tour de la ville mais c'était vraiment pas ouf en vrai. Et du coup après j'ai dit vas-y bah je roule, je m'arrêterai sur la route tu vois. Du coup j'ai passé le Kosovo. Et arrivé au Kosovo je me suis dit ouais je vais peut-être pas dormir ici tu vois, je vais pas avoir grand chose et tout. En plus j'avais pas de connexion. Du coup je suis passé en Macédoine du Nord, mais en fait à la frontière entre le Kosovo et la Macédoine du Nord il y a des migrants un peu tu vois, genre ils ont essayé de me parler et tout tu vois. Du coup je sentais pas trop safe genre de dormir en Macédoine du Nord, peut-être je me trompe. Et en plus j'avais pas de connexion non plus. Du coup je me suis dit bon, bah, une fois que j'avais passé la frontière Kosovo-Macédoine, je me suis dit bon la frontière de Bulgarie c'est qu'à 2h15 de route. Du coup j'ai roulé, j'avais pas de GPS, j'ai fait 2h15 sans rouler, j'ai suivi sur Maps.me le truc là comme ça, qui descendait, j'ai fait au feeling. Je suis arrivé à la frontière vers 1h du mat et j'ai dormi dans un champ, a priori trouver une piscine. Et du coup je vais aller prendre une petite douche pour me réchauffer parce que putain cette nuit il faisait froid. En fait les gars je suis parti à Kotor, il faisait 20 degrés, je suis arrivé en Bulgarie il faisait 0. Du coup je vous avoue choc thermique un peu et cette nuit c'était compliqué. J'ai un peu très froid aux pieds, du coup je vais essayer de me réchauffer un peu avec une petite piscine. Enfin voilà. Sachant qu'aussi au Kosovo quand t'arrives, en fait ton assurance de voiture elle est pas bonne, du coup c'est genre 15 balles par jour. Donc c'est pour ça aussi je me suis dit vas-y je vais peut-être pas rester longtemps non plus. Et en Macédoine c'est pareil pour ces enfants. Bah après je suis sûr que le mec m'a arnaqué, enfin c'est sûr que le mec m'a arnaqué, mais vu qu'il y avait des migrants et tout, j'avais la flemme de rester trop longtemps là-bas. Pour l'ensemble, pour la caravane et la voiture il m'a fait payer 60 € et j'ai le droit de rester 15 jours là-bas. Après je sais que le mec m'a arnaqué parce qu'au début il m'a dit ouais je te fais c'est 100 € mais vas-y je te le fais à 60. J'ai fait t'as un bel enfoiré mais vas-y. Parce que j'avais envie de bouger de là. Du coup là je vais à la piscine, mais en fait la piscine c'était genre complètement en travaux en mode béton. Et j'ai croisé des gens qui m'ont dit ouais faut pas marcher ici, mettez-moi sur Google Maps, il y a une autre piscine ici tu vois dans la ville. Donc la meuf m'a mis et tout. Et le mec m'a dit mais t'inquiète, on sera ouvert en mai mec et tout, genre on a trop rigolé, c'était grave marrant. Du coup je suis allé au deuxième lieu là qu'ils m'ont dit là. En fait c'était genre plus un hôtel spa tu vois. En fait c'était 15 € l'accès au spa, du coup je leur dis ah je vous avoue 15 € pour prendre une douche ça va faire un peu beaucoup pour moi et tout. Et ils ont fini par me dire non mais vas-y c'est bon, vas-y gratuit et tout, c'est cool. Du coup voilà, trop sympa. Pour l'instant les gens très sympas, hein. Très sympa ici. Hein. Ouais, du coup voilà, bien arrivé à Sofia, on est devant l'église Saint-Patrick. St. Patrick Church. Pour les graffeurs, les taggers, j'ai le one-up de Sofia les gars. Then I bring you to Eta Museum. It's a museum, you know, at the sky. It's a reconstitution of an old I think you're locked in my mind. I've got my heart on every shelf, breaking the confidence in myself. Hard ever social play, nothing to lose, everything to gain. Thanks my Lord, I feel blessed, I feel worthy, I feel safe. Promise me to be white with me. Promise me, yeah, promise me. Finally life, it's an happy fate. Finally I wanna live this dream, but tell me why I have that madness in my dream. Finally I wanna live this dream, why that madness when I dream. Pain, 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 always pain, there is that fucking pain following me every day. Pain, 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 always pain. I'm already dreaming about this popping in my vein. Same if it's not the time in that moment. I'm trying to imagine another future. I'm trying to find too much years blocked in the past, in the perhaps. Need to move fast, as it was the world in front of me. But that is just my mirror. Drop another pill tonight, fly dodging that horror.
Pain, 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 always pain. There's the fucking pain following me every day. Pain, 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 always pain. I'm already dreaming about it, popping in my vein. Pain, 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 always pain. There's the fucking pain following me every day. Pain, 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 always pain. I'm already dreaming about it. Hey, what's up? Du coup là on vient d'arriver à Veliko Tarnovo et en vrai ça a l'air d'être mignon hein. Attends, je vais te montrer un peu. It seems to be a nice city. Almond, sinon viens ici. Sorry. Pour les cas j'ai trouvé encore un bête de spot, genre en fait c'est un camping mais genre qui est complètement fermé en fait en cette saison. J'ai dit non Almond. Casse les couilles frère. Il va mettre sa langue sur mon Sprite l'autre là. Il y a des petites cascades d'eau là-bas comme tu peux voir, regarde. Tac. Et en fait à partir d'ici, il y aurait potentiellement une super rando qui m'emmènerait jusqu'au lac. Voilà. Ouais, c'est vraiment chill hein. Vraiment. Les gars dinguerie, je viens de regarder, il y a de l'eau, genre l'eau est cool. Genre tes mains. Tac. Ouais, j'ai le chargeur, c'est un peu gang. Il y a de l'eau et genre ça charge. Genre. En fait là, genre j'ai collé la caravane direct, tu vois, au poteau électrique et là tu peux voir la petite multiprise là qui va direct dedans. Enfin ouais, c'est incroyable. Je vais aller regarder si les sanitaires là-bas, par hasard, il n'y aura pas une douche ouverte ou un délire comme ça, tu vois. On sait jamais. Bon bah du coup, rando annulé. En fait, c'est l'entrée d'un espèce de barrage, je crois. Et il y a un garde armé d'un gun et tout qui m'a dit ouais, en bulgare, j'ai rien compris. Enfin genre reste pas là quoi, en gros. Je lui ai dit ouais, touriste, tranquillo et tout. Il a sorti son gun, du coup là on s'est barré avec Almond. C'était marqué quoi? C'était marqué équipement sanitaire renforcé pour aller là-bas. Du coup je suis là en mode je suis en short. J'ai un peu la flemme de me faire irradier ou je sais pas trop quoi comme truc chelou. Donc on s'est barré. Du coup en fait hier avant de me coucher j'ai rencontré un mec super sympa qui est venu me parler et tout. Et qui m'a dit ah mais en fait il y a un monastère et tout. Et moi comme un beau bouffon je pensais que c'était ce truc là. En fait ça c'est le camping tu vois qui est fermé. Et du coup on veut le monastère un peu plus loin et tout. Et du coup j'ai regardé les heures d'ouverture et je vais le visiter avant de tailler d'ici mec. Du coup les gars je vais rentrer dans le monastère là. Et en fait il y a des petits chatons qui m'ont accueilli. Énervé. Je sais pas du tout si on a le droit de filmer. Ça se trouve ils vont me dire de couper et tout. Et évidemment je couperai. Parce que ça se fait à... Mais c'était magnifique en vrai. Enfin, je vais tenter ça. Et du coup je sors là du monastère. C'était vraiment nice et tout, super sympa. Par contre j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit vidéo pas trop et tout. Je lui ai demandé, il me dit non pas trop et tout. Mais le mec sympa tu vois, il m'a pas arraché la cam des mains en me disant non mais vous pouvez pas filmer ici et tout. Tu vois. Mec très sympa, non désolé et tout. Du coup vu que je respecte carrément le droit à l'image, et bah vous aurez pas les images, il y a que moi qui les aurai mec. Parce que oui le mec m'a eu à la fin évidemment, c'est pas marrant. Mais du coup je vous mettrai pas les images parce qu'on respecte le droit à l'image. Amanda, my new friends doing the flash. Il a vu ça. Ça va Amanda? Alors tu vas bien? Ça va Amanda, tu vas faire un copain? Tu vas faire un copain Amanda? Oui! Allez vas-y. Et ça va bien. Allons, tu laisses. Allez, c'est bien. Il est 22h quasiment. Je roulais encore en Roumanie. J'ai croisé le plus gros trou de tout le voyage. Je l'ai pris avec la roue avant droite et elle est morte, je crois. Enfin, je sais pas, je crois, j'en suis sûr. Du coup, là, c'est le noir. Je vais devoir changer une roue. Enfin, en même temps, tu me diras, on est arrivé jusqu'en Roumanie sans crever une seule fois. Donc, c'est assez incroyable. Mais maintenant, il va falloir se retrousser les manches, mon pote. Life, je suis crevé. Technologie Gustave Eiffel, moi je reconnais. Hein. Hey yo, what's up? Then I find a fucking place in Hungary, just on the Balaton Lake. Watch that kind of view. Ah, that's so nice. Honestly, the place is really nice. There is no one. The 106 and the caravan are there.
park like a maestro. Je sais que les plus perspicaces d'entre vous auront repéré que j'ai oublié de mettre les chiffres romains sur les dernières étapes. Et donc je l'ai fait, je vous montre ça de suite. Voilà. Bon les gars, roue de la caravane qui est morte. Heureusement j'en ai une autre, on va devoir changer ça, ça va être bien galère je pense. Et en gros je me suis sorti de la station d'essence, je me suis garé à un endroit, j'ai commencé à le faire et j'ai levé mes yeux, j'ai vu qu'en face de moi il y avait un garage. Du coup les mecs ont sorti le cric hydraulique, ils ont pris les boulons, ils ont pris la déboulonneuse, ils l'ont changé, j'ai dit ouais il y a moyen qu'on vérifie toutes les pressions des pneus et tout, ils m'ont fait ouais bien sûr pas de soucis. J'aurais dit ouais combien, du coup ils m'ont dit non c'est bon et tout, c'est pour nous, you're a traveler, we like you. Then it was perfect. Ah oui, aussi je voulais rajouter, je comprenais pas pourquoi je consommais tout d'un coup ultra énormément, genre je voyais l'aiguille descendre comme ça, bah maintenant je comprends mieux, faites attention à vos pneus. Ouais les man, je viens d'arriver à Brno en République tchèque là, du coup j'ai... Qu'est-ce qu'il a fait là, man? J'ai encore une autre galère là en fait. Ah, je vais vous tourner la cam. La caravane en fait elle est niquée, vous voyez les espèces de trucs là-bas là? Bah ça, il y a des petits trous en fait comme ici là, tu vois. Genre, et d'ailleurs ce côté là aussi est niqué. Et en fait ça, bah, normalement c'est censé aller dans le rail qui est là en fait. Et là c'est sorti, et là-bas c'est sorti aussi. Et du coup là, et en fait là-haut en fait si c'est pas dans le rail, bah tu vois ça rentre dans la caravane. Enfin bref c'est la merde, je sais pas comment je vais faire. Bon les gars, après maintes et maintes reprises, la caravane est clairement cassée, je vous le dis. La caravane ne fonctionne plus. Je ne pourrai donc pas dormir ce soir dans cette caravane. Voilà. Bon, c'est la fin de la caravane, en vrai elle nous aura servi, c'est quand même une caravane des années 1980, au moins on aura prouvé qu'une 106 peut tracter une caravane pliante, voilà. Mais là, clairement, la caravane, c'est fini, c'est terminé. Voilà, voilà. Et en plus, le pire, c'est que j'arrive pas à la replier, donc ça va être très compliqué de la ramener aussi. Donc il y a moyen que ça fasse un abandon de caravane en République tchèque, je vous le dis. Donc les Tchèques, si vous trouvez une caravane comme ça, bah super. Vous pouvez la garder. En plus, il y a déjà du stuff dedans, il y a des putains de duvet, frère. Je pourrais même pas récupérer mes duvets. Ah, si, peut-être, il y a moyen, je fais ça, attends. Mais non, je crois que j'ai bloqué à l'intérieur. Bon, les gars, du coup, là, je me suis arrêté à un garage. J'ai demandé s'ils pouvaient me filer une meuleuse. J'ai pris une meuleuse et puis j'ai découpé, tu sais, tous les trucs comme ça, là, tu vois. Tous les trucs, là, j'ai découpé aux quatre coins et puis je vais retirer le toit, replier et remettre le toit. Voilà. Life, man, life. And the caravan is definitely broke now. But like that, we can close it and take it back to home, I hope. Hello guys, then we are now in Praha with Angry Mermaid. How is it, Angry Mermaid? Very angry, as usual. Hey, look at, we are in the park. Maybe I will show you some videos about that evening in the center. See you. Hey guys, I didn't film in Prague, but it's the end of the trip. Then we're always with Angry Mermaid, and we finished the thing on the car, you see, and we will leave, get back to home. That's the end of the trip. Kiss. Almond is here. Yeah. Then kiss borders and keep the faith, keep the smile, because the sun is here. C'était censé être la fin du vlog, mais c'était sans compter ce Hammond qui a encore disparu. Mais je suis genre à le petit magasin épicerie du coin et je leur ai demandé, ils l'ont vu, il y a quelqu'un qui l'a, donc peut-être attendre que la personne se réveille pour récupérer mon chien et après y aller. Bon voilà quoi, classique. Du coup c'est bon les gars, il y a un mec qui va m'emmener avec sa moto, trop bien, je vais faire de la moto en plus, mais merci Hammond. Ouais les mecs, du coup là on a récupéré Hammond, juste ici, hop là. Bon rien, les gens étaient un peu inquiets et tout. Ils m'ont dit faudrait peut-être lui acheter un collier. Parce que j'ai dit oui tout à fait. Et regardez là, je suis dans la forêt noire, je rentre en France, mais en vrai je suis encore en Allemagne et c'est vraiment trop magnifique, j'aime trop la forêt noire les gars. C'est une région super chère, mais si un jour je peux acheter une baraque, je vais clairement acheter une baraque ici. Mais c'est vraiment magnifique. Tiens, je vais vous tourner la cam. Et on va faire une petite rando, j'ai envie de marcher avec Allemande un peu là. Regardez-moi ça. Petit cours de géographie, je vais vous tourner la cam, écoutez bien. Donc ici, on est dans les montagnes, bon, vous voyez moins bien que moi, mais ici on est dans les montagnes, donc
en Allemagne. Et là-bas, en fait, tu peux voir le début d'une ville juste là, tu vois. Et en fait, là-bas, après, c'est la plaine d'Alsace. Et après la plaine d'Alsace, t'as les Vosges, en gros. Donc, t'as montagne, plaine, montagne. Voilà. Et là, franchement, tu vois, t'es bien ici. Hein. C'est vert, c'est machin, c'est frais, c'est humide. T'es au calme, il n'y a pas trop de monde. Ta-ta-da, ta-ta-da, ta-da-da.